J'avais donc demandé avec les communes forestières d'être reçu par Madame la ministre, Madame Gourault, qui est ministre de l'Intérieur auprès du ministre d'État, Monsieur Coulon, pour parler des poteaux incendies. Vous savez que, outre le fait que les poteaux incendies servent à la défense contre les incendies de forêt, souvent, même toujours, on utilise la réglementation des poteaux incendies pour la délivrance des permis de construire. Donc, vous savez qu'il y a une nouvelle loi un nouveau règlement plutôt sur la DECI, qui a été départemental, avec un départemental qui vient d'un référent national. Et sur ce référent départemental, comme partout ailleurs, on s'était aperçu qu'auparavant, vous savez, on devait avoir des poteaux incendies qui devaient débiter 60 mètres cubes heure pendant 2 heures. Sauf que dans les endroits où il y a peu de maisons ou d'un habitat dispersé, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas avoir ces 60 mètres cubes. Alors jusqu'à présent, on s'en passait, on faisait semblant que c'était bon. 60 mètres cubes, c'est quand même important. Il faut savoir qu'on a passé donc à 30 mètres cubes. Et il faut savoir que pour qu'un poteau incendie délivre 60 mètres cubes, il faut qu'il soit sur une grosse conduite d'une certaine grosseur. Or, quand on a une conduite d'une certaine grosseur, s'il n'y a pas assez de personnes qui tirent de l'eau de l'autre côté, eh bien, l'eau n'est pas potable. Donc, la distribution de l'eau est incompatible avec le débit des poteaux incendies qui étaient demandés. Alors qu'on a fait des réformes, au niveau national, on a demandé, donc, dans certains endroits, lorsqu'il y avait un risque ordinaire, simple, qu'on puisse avoir des poteaux incendies de 30 mètres cubes, avec un débit de 30 mètres cubes. Avec la possibilité, par exemple, s'il y a une ferme qui a simplement 20 mètres cubes heure, de pouvoir pomper sur une mare, dans un puits, et si c'est nécessaire, mettre une réserve de 10 mètres cubes. Donc tout ça, c'était bien. Sauf que, et là, je reviens un tout petit peu à ce que disait notre sénateur Colomba, c'est-à-dire qu'on part avec de bonnes idées, et finalement, après, quand on commence à faire mouliner administrativement ou réglementairement, on se retrouve avec quelque chose qui ne va plus. Tout simplement, c'est qu'on est passé dans le département du Var en disant, voilà, quand il y a un risque simple, c'est très bien. Mais quand il y a un problème d'incendie de forêt, c'est-à-dire que toutes les maisons qui sont situées à 200 mètres de la forêt, donc vous connaissez nos villages, eh bien, on passe dans le risque supérieur. Donc les 30 mètres cubes, c'est plus bon, on passe à 60 mètres cubes, obligatoirement, pendant 2 heures. Lorsqu'il y a eu des incendies de forêt cette année, vous savez très bien qu'un poteau incendie ne peut pas débiter 60 mètres cubes heure pendant 2 heures, parce que, contrairement à un incendie d'une maison isolée, lorsqu'un feu de forêt arrive sur un village ou un quartier, tout le monde ouvre l'eau au même moment. Donc les débits diminuent, voire même s'arrêtent. Et en tout cas, on ne peut pas tenir 2 heures. Imaginons maintenant qu'une maison brûle à ce moment-là, ou qu'il y ait des dommages de personnes. La responsabilité du maire est engagée. Donc vous voyez qu'on arrive sur quelque chose qui est très difficile. Alors, évidemment, pour pallier ça, on nous dit il faut que vos poteaux débitent 60 mètres cubes. Très bien. Et on ne délivrera les permis de construire que si vos poteaux délivrent 60 mètres cubes, sachant pertinemment que nos poteaux ne le feront pas. Le jour où il y aura un incident, ça sera notre problème. Alors, je vais quand même lire le référent national pour expliquer un petit peu la démarche. Et là, je te rejoins, Pierre-Yves. Le référent national nous disait il faut de l'eau pour éteindre les incendies, mais à trop demander, on finit par ne rien obtenir. Ça commence bien. La DECI doit être construite avec intelligence, sans dogmatisme, adaptée aux risques et aux spécificités communales ou intercommunales. C'est très intelligent ce qu'on dit. Axée sur une démarche de sécurité par objectif en ayant recours à des solutions rationnelles et équilibrées, non limitées par la simple application d'une norme nationale impliquant la recherche de solutions pragmatiques sur le terrain. La solution pragmatique sur les terrains que l'on a eue, c'était des solutions purement, je dirais, administratives, et on arrive à des résultats comme celui-ci. Nous allons donc voir la ministre pour lui expliquer que ce qu'il faut, c'est arriver à donner
aux pompiers et à la population les munitions nécessaires. Ça ne sert à rien d'avoir des beaux camions, des belles armes, si on n'a pas les munitions. Et les munitions pour les gens pour se défendre, et les munitions pour les pompiers pour nous défendre, c'est de l'eau. Merci.